Mardi 14 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Il est 7h30, bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler sur les routes sans surprise en ce mardi matin. C'est une matinée compliquée, malheureusement ordinaire sur les routes du monde tout autour de Lille, notamment la 25, la RN41 depuis la Flandre-les-Wep, la 1, la 23 depuis Paris et Valenciennes, depuis la PVL et Mélantois vers les 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq, vers les 5 voies de Ronchin vers Lille. La voie rapide urbaine est également ralentie. Le périphérique Est, le boulevard Schumann à la Madeleine et la rocade nord-ouest. Déjà, de nombreux ralentissements ce matin, soyez prudents et patients. À la une également l'info, c'est la météo, ne vous fiez pas aux premières apparences ce matin. Le soleil ne restera pas bien longtemps aujourd'hui dans la région. Rapidement, dès le milieu de matinée, les nuages vont revenir par le nord-ouest, apporter de nouvelles averses et les températures, elles seront inférieures au normal de saison. 9 degrés aujourd'hui à Lille, on en reparle bien sûr juste après ce journal. L'actualité, c'est d'abord la visite depuis hier et aujourd'hui encore d'Emmanuel Macron dans la région lilloise. À Lille hier, d'abord à la préfecture pour rencontrer les élus régionaux, parler de la préfecture, de la politique de la ville et du logement. Hier soir à la condition publique de Roubaix et ce matin à Tourcoing au centre social de la Bourgogne pour un petit déjeuner avec les acteurs locaux. Le président de la République ira ensuite à la rencontre des sociétés numériques de la Pleine Image à Tourcoing. C'est là qu'il terminera sa visite par un discours sur la politique de la ville. Une visite que nous suivrons tout à l'heure en direct. L'actualité, c'est aujourd'hui aussi le budget du Conseil départemental du Nord à l'étudier lors d'une séance plénière. En 2018, les dotations de fonctionnement de l'État seront de nouveau en baisse de près de 2 millions d'euros selon le président Jean-René Le Cerf. Mais cela n'entame pas l'ambition de désendetter le Conseil départemental en réduisant notamment le nombre de fonctionnaires, en luttant contre la fraude au RSA. Le département souhaite aussi mieux accompagner les mineurs isolés. Il serait ainsi 250 dans le Nord à être sans logement. Et malgré cette nouvelle manifestation des pompiers, hier à Lille, qui proteste contre le manque d'effectifs et de moyens, Jean-René Le Cerf maintient ses positions. Il est au micro de Vincent Vieillard. Les fêtes de fin d'année approchent et inévitablement. Vous avez une partie seulement des sapeurs-pompiers professionnels, notamment autour d'un certain nombre d'organisations syndicales, qui estiment que la baisse d'effectifs qu'ils connaissent depuis 2015 n'est pas supportable. Or, cette baisse d'effectifs, elle était indispensable pour parvenir à tenir les échéances financières qui nous sont imposées. Il va de soi que l'époque où on pouvait envoyer 3 ambulances et un camion-pompe quand il y avait une personne en état d'ébriété sur la voie publique, cette époque est révolue. Il faut simplement les moyens de nature, effectivement, à assurer la sécurité de nos populations et pas au-delà. Sa sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il y a des coûts qu'on ne peut pas dépasser. Donc je ne négocierai jamais avec la sécurité des populations, mais je crois qu'on peut très bien conforter à la fois la sécurité des populations, la sérénité des sapeurs-pompiers et l'efficacité du service public. Dans ce journal également, on s'intéresse aux cadeaux de Noël. Quelles sont les tendances de cette année? Et dans plusieurs semaines, les cadeaux seront au pied du sapin et la marque spécialisée Pickwick, elle s'apprête à fêter ses 40 ans. L'occasion de revenir sur les actions à venir d'ici Noël et les cadeaux tendances des prochaines semaines avec Céline Huret. Les fêtes de fin d'année approchent et inévitablement la conquête du jouet idéal va commencer. Alors quelles sont les tendances de cette année? Nous sommes aux côtés de Thomas Marten qui est responsable du magasin Pickwick à Villeneuve-d'Ascq. Alors bonjour Thomas Marten, vous me disiez tout à l'heure les enfants veulent imiter leurs parents, c'est ça la grande tendance de cette année? Tout à fait, donc les enfants veulent faire comme leurs parents, la cuisine, en même temps du bricolage. Également les métiers, donc vous avez tout ce qui sera aussi les produits, donc le petit vétérinaire, etc. Alors vous avez dédié un espace à ça, à l'établi, donc pour du papa, la cuisine de maman. Et on retrouve également des maisons derrière pour que les enfants puissent imiter leurs parents, gérer carrément une maison. C'est ce qui les anime aujourd'hui? Voilà, tout à fait. Donc les enfants veulent vraiment reproduire, par exemple, la journée type. Donc le matin, l'enfant se réveille, les parents se réveillent, on mange, on prend sa douche. Voilà, c'est vraiment la journée type, aller dans le petit jardin, etc. Alors on revient à ça, parce que vous m'expliquez tout à l'heure qu'on n'est plus dans les figurines des dessins animés comme ça a pu l'être avec la Reine des Neiges. Aujourd'hui c'est un petit peu moins tendance, en tout cas pour cette année. Aujourd'hui, les enfants, voire même les parents, repartent sur les produits classiques, les produits qui n'ont pas changé, qui n'ont pas évolué, mais c'est vraiment une valeur sûre en fait pour eux.
La tendance, c'est également les jeux de rapidité. Vous en avez un juste à côté de vous, donc Toupie en folie et Jardin en bataille. C'est 2 jeux qui plaisent beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les enfants, voire même les parents, ne veulent plus faire une partie qui va durer 2 heures. Ce qu'ils veulent, c'est faire une partie, 2 parties, 3 parties rapidement. Donc des jeux qui vont durer 5 à 10 minutes par partie, mais au moins ils peuvent faire la belle et la revanche. On n'est plus au temps où on passe 2 heures autour d'une table à jouer au Monopoly. Les enfants veulent de la rapidité. C'est un peu la société qui est comme ça aujourd'hui, c'est ce que vous m'expliquez. Voilà, tout à fait. Alors, on revient aussi, on n'a jamais perdu les poupées. Par exemple, la poupée Corolle, c'est toujours un classique. Les petites filles veulent toujours jouer à ça, mais également les petits garçons. Vous avez un stand, un rayon qui est dédié à ça aussi également. Voilà, tout à fait. Donc, la poupée, que ce soit pour une fille ou alors pour un petit garçon, on a des poupées maintenant unisexes, habillées en bleu pour les garçons ou en rose pour les petites filles. Bon, ça au niveau des couleurs, ça change pas. Mais par contre, oui, on a des poupées également pour les garçons, qui ont différentes fonctions, fait pipi, qui parlent, qui pleurent, etc. Les déguisements, c'est toujours aussi à la tendance. On va se diriger donc vers le rayon déguisement. Racontez-moi un peu qu'est-ce qui plaît toujours. Vous pouvez me montrer quelques exemples ? Ah bah les enfants, que ce soit garçon ou fille, veulent se repérer à une idole. Donc là, notamment, on a des super déguisements, on va dire, de la Reine des Neiges, vous voyez. On a des déguisements de princesse, de reine, de fée. Les enfants veulent vraiment s'approprier une image féerique. Vous me racontez tout à l'heure une anecdote. Les parents, quand ils entrent ici dans cet univers, ils ont autant envie que les enfants de s'amuser. En tout cas, vous les surprenez, même plus parfois que les enfants. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des statuts en magasin, on a des zones d'expérience où normalement les enfants sont censés jouer, mais on s'aperçoit qu'en fait c'est les parents qui s'amusent autant que leurs enfants et c'est les enfants qui prennent des selfies de leurs parents. Voilà, donc on retrouve bien la mentalité de Pickwick, c'est retrouver son âme d'enfant. Merci Thomas Marten. Nous étions donc au Pickwick de Villeneuve-d'Ascq pour vous parler des tendances des jouets de cette année. Et à 7h37, voici la fin de ce journal. D'autres infos, bien sûr, à suivre tout à l'heure à 7h45. L'édition régionale dans 8 minutes. Et dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo du jour.